Certaines plantes dites annuelles repoussent après l'hiver. Cela se produit quand les températures restent clémentes. Et ça tombe bien, on va en profiter pour les bouturer et leur donner une seconde vie pour l'été prochain. Bon, je suis d'accord avec vous, cette jardinière n'est pas très belle à regarder. Des vieilles tiges, du vieux terreau, des plantes indésirables, c'est pas très joli tout ça. Et ben ça commence bien, un jardinier qui nettoie même pas ses bacs. Mais regardez ici, on a des million bells qui couvrent le feuillage de nombreuses fleurs durant tout l'été. Et ici, on peut remarquer qu'il n'y a plus de fleurs, mais que du feuillage. On peut retrouver ça avec des surfinias, des géraniums, des fuchsias ou même encore des némésias. Il serait dommage de les jeter. Vu qu'elles n'ont pas de fleurs, on va en profiter pour les bouturer. Le bouturage est une méthode simple qui permet de multiplier à l'identique la plante d'origine. Elles prendront place dans les pots et jardinières de cet été. Et le mois de mars est la meilleure période pour effectuer les boutures car les jours rallongent, les températures sont plus douces, en bref, les plantes se réveillent. Pour ce faire, vous prenez un sécateur. Ça y est, il a qu'oublié de dire désinfecter le sécateur, que vous aurez bien sûr désinfecté. Ah ouais, j'ai qu'au parler trop vite. Je prélève les tiges bien droites qui ont une longueur minimum de 5 cm. Je garde si possible quelques tiges sur la plante mère qui serviront pour tout à l'heure. Pour préparer les boutures, j'utilise un greffoir bien aiguisé. J'enlève toutes les feuilles pour ne garder qu'un petit bouquet au-dessus. On passe ensuite à l'étape suivante. Pour la reprise, j'ai deux solutions à vous proposer. La première, c'est dans un simple verre d'eau, vous venez tremper vos tiges que vous déposez sur un meuble contre une fenêtre exposée plein sud et vous attendez que les racines apparaissent. Je peux aussi les placer directement dans un pot avec du terreau spécial semi-bouturage afin que les racines se développent parfaitement. On passe maintenant à l'étape la plus importante, l'arrosage. J'arrose copieusement pour que le terreau soit bien humide. Les racines pourront se développer beaucoup plus à l'aise. Je place ensuite les plantes dans une serre froide, chauffée ou alors dans une véranda pour que les racines se développent un maximum. Elles prendront place au jardin à partir de la mi-mai. Les boutures sont maintenant prêtes, il faut penser au pied mère. Avec la main ou une petite pelle, vous allez retirer la plante du contenant en gardant une petite motte avec les racines. Je gratte l'excédent de terreau qui colle bien avec toutes les pluies. Je prends un pot un peu plus grand, j'y mets du terreau universel et j'y repique la plante. Vous lui donnez ainsi une seconde vie en ayant déjà une plante fiable pour la reprise. Et ouais, on a couetté trop vite pour les jeter, il n'y a plus qu'à en racheter maintenant. À vous maintenant de reproduire la même chose chez vous avec les plantes annuelles qui ont survécu durant l'hiver et d'en profiter durant tout l'été. Pour plus de conseils jardins et loisirs, n'hésitez pas à aller sur la plateforme RTBF Ovio.